Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de nous parler de la pensée. La pensée, c'est le premier élément qui justifie notre état d'esprit. Alors, déjà au cours de la grossesse qui nous a vu naître, nos parents, notre père, notre mère, des proches de la famille ont eu à dire déjà des choses qui nous ont déjà marqué, qui ont déjà marqué au fait notre enfance. Il n'est pas rare qu'il y ait des palinggéniques qui ont été répétés sur nous quand on bougeait dans le ventre. Et tout ça ne sont pas forcément des éléments positifs pour nous accompagner. Alors, lorsque nous grandissons, il est temps de se reprogrammer parce que nos parents ont eu le temps de laisser des programmes dans notre vie. Lorsque nous étions gamins, rappelez-vous par exemple, lorsque vous commettez une bêtise dans la famille, c'est pas rare qu'il y ait une personne qui dise toi tu ne seras qu'un taré, toi tu ne veux jamais réussir dans ta vie, toi tu es un nul, toi tu es un nul. Quand on a eu à répéter tout ça sur toi dans ta jeunesse, ça agit sur toi. Sans oublier également le nom qu'on t'a donné. Je fais un clin d'œil là à mon frère Chromosome qui disait souvent que le nom Avalibé Judicaël est son nom d'esclave et que son nom à lui c'est Chromosome parce que Judicaël on ne l'a pas appelé pour lui demander avant de lui donner ce nom. Donc les noms que nous portons déjà ont une signification qui nous suit toute notre vie. Maintenant, lorsque nous avons déjà pris ces noms et que nous avons grandi, il s'agit maintenant de réfléchir positivement afin que ces noms-là, s'il savait qu'il y avait des négativités, que ces négativités n'agissent plus sur nous. Désormais, il doit être question maintenant d'être positif, de perdre tout en plus et non en négativité. Ça veut dire quoi? Lorsque, par exemple, en face d'une activité, en face de la présentation d'une opportunité, vous trouvez que ce business ne marchera pas. Lorsque dans votre tête, vous vous dites déjà que en faisant ça, parce que Pierre l'a déjà fait, parce que Jean l'a déjà fait, ça n'a pas marché, du coup chez vous, ça ne marchera pas. Du coup, même si vous commencez l'activité avec les millions de ce monde, cette activité ne marchera pas, parce que vous l'avez déjà fait en négatif. Alors, lorsque vous vous lancez dans une activité, vous devez pouvoir rester positif et vous dire que ça va réussir et que ça va marcher. Lorsque vous mettez de la négativité, c'est cette négativité que vous attirez vers vous. Mais lorsque vous restez positif, vous gardez l'image de quelque chose en tête. C'est cette chose qui vous amène. Souvent, il arrive que quand on te demande comment tu vas, et tu réponds généralement, ça ne va pas du tout. C'est pas du tout rose, la vie n'est pas belle. En disant ça simplement, tu attires de la négativité sur toi. Ça ne coûte rien de répondre à l'autre, oui, ça va très bien, je vais super bien. Ça doit être la réponse que chacun doit donner chaque fois quand on lui demande comment tu vas. Comment tu vas? Oui, je vais super bien. Quand tu diras chaque fois je vais super bien, c'est que les choses iront super bien pour toi. Mais chaque fois quand tu diras ça va pas, c'est trop difficile, c'est compliqué, surtout en cette période de confinement où tout le monde est en train de se plaindre, toi-même tu te plains chaque fois, c'est que les activités n'iront pas. Alors, il faut aujourd'hui répondre par la positive. Même si ça ne va pas, même si tu es sûr, tu n'es même pas sûr de prendre quelque chose ce soir, mais si tu n'es pas sûr de manger ce soir, réponds simplement à ton interlocuteur, je vais super bien. Alors ton subconscient se chargera de faire en sorte que tu ailles super bien. Lorsqu'on te demande souvent de l'argent, tu te plains, tu commences même pas à inventer des fois des histoires, juste pour montrer à l'autre que tu n'as pas l'argent à lui donner. Et des fois même tu as l'argent, mais juste pour ne pas donner, tu te mets à créer des histoires. Lorsque tu crées ces histoires vont se réaliser par la suite. Parce que tu l'as mis dans le subconscient. Et le subconscient à son tour va faire quoi? Va faire en sorte que ça puisse se réaliser pour toi. Alors, il ne s'agit pas de... C'est pas parce que tu dis à quelqu'un, je vais super bien, oui j'ai un peu de sous, que tu es obligé de lui donner de l'argent, non. Oui, j'ai les sous comme tu veux. Mais j'ai un projet actuellement. Du coup, je ne peux pas te le donner. Du coup, je ne peux pas te prêter. C'est aussi simple que ça. Mais quand tu dis chaque fois, oui, mais ça ne va pas, depuis 2 mois, même j'ai plus de sous, tu inventes des histoires juste. Ces histoires, tu veux les créer dans ta vie. Sors des phrases positives de ta bouche. Arrête de médire.
arrête de maudire. Bénis simplement et tu seras béni à ton tour.